Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, une nouvelle semaine avec moi. Je viens de rentrer à la maison et je suis trop contente. J'ai fait un semi-marathon aujourd'hui. C'est rare que je fasse de très grosses distances comme ça pour les entraînements. En général, je tape plus autour de entre 5 et 12 km. C'est vrai que ça va vraiment dépendre des périodes. Et là, chaque mois, depuis plusieurs mois maintenant, j'essaie de me fixer un challenge. Donc le mois dernier, c'était le marathon. Le mois d'avant, le 10x10. Après, j'ai refait un semi-marathon, les Dents du Midi. Donc c'est vrai que là, je suis contente parce que depuis le mois de septembre, chaque mois, j'ai vraiment réussi à me challenger un petit peu comme ça. Et je suis très contente parce que j'ai bien dormi. Ça, franchement, les amis, je vous assure que ça fait tellement la différence. Quand vous dormez pas bien, quand vous dormez mal ou quand vous dormez pas assez, ça peut littéralement vous niquer vos journées. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'aller vous coucher à heure régulière et de dormir suffisamment. Donc là, je vais filer en France pour faire un brunch. Bon, ce brunch, il a lieu à 13 h, ça va faire un petit peu tard. Mais du coup, comme j'ai quand même fait un effort conséquent ce matin, je vais justement prendre un bol de céréales avec de la whey. C'est vrai que j'aime bien faire ça, ça va me caler. Je préfère arriver en ayant déjà mangé quelque chose plutôt que de me ruer sur le buffet parce que je sais que après un tel effort, en général, j'ai assez faim et j'ai peur d'avoir mal au ventre. Donc, je vais manger un petit truc avant de partir quand même. Voilà ce que ça donne, hein, c'est tout simple. C'est du lait protéiné avec de la whey caramel de chez MyProtein. Et du coup, ça passe très très bien. C'est super rapide à faire et ça dépanne. Et petite précision, normalement sur mes grosses sorties, je m'alimente, que ce soit avec des pâtes de fruits, des gels ou autre chose. Mais là, comme j'avais pas du tout prévu de faire cet entraînement-là ce matin, j'avais rien avec moi. Donc d'autant plus, j'ai vraiment très très faim. Donc voilà pourquoi je vais manger un petit truc avant de partir. Donc ceci en général ça va être avant l'entraînement et ceci pendant l'entraînement. Donc voilà ce que je prends. Après sinon comme je vous l'ai dit, pâtes de fruits, bonbons, enfin ça va vraiment dépendre de ce que j'ai sous la main. Je vais aussi en profiter pour faire quelques mails. Mais vraiment l'alimentation c'est quelque chose de super important, surtout quand on se dépense beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui culpabilisent d'avoir faim ou de tout le temps avoir envie de manger quand ils font du sport. Mais c'est normal, hein, vous allez aussi avoir faim à la hauteur de ce que vous dépensez. Et moi, je préfère arriver tranquille à ce brunch, d'avoir mangé un petit truc avant, d'être calé. Et puis, je pense que je profiterai tout autant. Parce que c'est vrai que si on va là-bas en état de famine, ça peut partir très très fort. Le problème, c'est qu'en général, plus vous allez dans la résistance, plus vous allez craquer en fait. Donc moi, j'essaie vraiment d'éviter d'avoir ce genre de réactions-là. C'est pas des réactions qui me plaisent. Et au moins, je suis en accord avec le fait de manger. Hein. C'est comme quand vous allez aux toilettes, vous ne vous posez pas la question de si vous allez mettre un bouchon ou non, vous allez aux toilettes. Et la faim, c'est un signal du corps qui est complètement normal. Il faut l'accepter avec bienveillance. Et moi, vraiment, je vois vraiment le fait de manger comme restaurer mon corps et me faire du bien. Bon les amis, petite sortie trail. Du coup, j'ai mis mon ensemble thermique de chez Compressport pour pas avoir froid. C'est vrai que les températures sont pas encore très très chaudes en Suisse. Mais je me réjouis de pouvoir aller dehors, il fait grand soleil et puis je vais faire une petite séance de côte qui sera plus scrupuleuse que celle de la semaine dernière, je l'espère. Hein. Comme vous le savez, j'ai eu des petits soucis de sommeil la semaine dernière. Là, comme ça va bien, j'espère que je vais pouvoir envoyer la sauce, comme on dit. Je file m'équiper et avant de partir, je prends un petit gel à l'orange de chez MyProtein pour faire le plein de glucides. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un bi-quotidien. Donc là, je vais faire ma sortie trail running. Et ce soir, je pense que j'irai nager un petit peu si j'ai l'énergie. Si je peux, je filme. Je sais pas si j'y arriverai. Mais en tout cas, je vais essayer de faire un bi-quotidien aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me fatigue encore énormément. J'ai pas l'habitude de faire autant de volume d'entraînement. Donc voilà, je vous tiens au courant. Donc ce matin, c'était une matinée administrative. Du coup, j'ai fini la programmation de tous les plans de mes coachés. Et là, j'ai déjà commencé à préparer une partie du repas de midi. Comme ça sera de la butternut au four. J'ai aussi gardé une partie de côté d'ailleurs pour pouvoir faire un butternut cake. C'est exactement la même recette que le banana bread que je vous ai partagé dans le vlog de la semaine dernière. Sauf que vous allez remplacer les bananes par 250 g de purée de butternut. Petite séance de côte qui fait bien mal, je veux dire. Comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, dimanche, j'ai fait un semi-marathon. Du coup, c'est vrai que ça pique un peu. Mais ça va aller, on va faire le job. Et au milieu de mon entraînement, là j'ai déjà fait 5 km. Une énorme pente. Je vous avoue que ça décrase bien.
Et je suis trop contente parce que j'ai ce kawaii de chez Compressport. Donc c'est un budget hein, mais par contre, qu'est-ce qui tient chaud? Vraiment j'ai trop chaud. À chaque fois que j'ai fait une sortie, que ce soit en vélo, en course à pied cet hiver, j'ai vraiment jamais eu froid avec ce kawaii. Donc franchement je peux vraiment que vivement vous le recommander. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Sinon franchement je suis super étonnée de mon allure. J'ai vraiment bien progressé là en l'espace de quelques mois. Donc c'est cool parce que c'est vrai que cet hiver j'ai un peu fait moins de dénivelé, j'ai fait pas mal de fractionnés et d'endurance fondamentale et je vois que ça commence à vraiment porter ses fruits. Donc je suis hyper heureuse et je sais pas encore quelle première course de trail je ferai cette année. Mais j'ai hâte de voir comment j'aurai progressé. Et surtout, j'ai hâte de voir comment le fait de m'entraîner dans plusieurs disciplines différentes va me faire progresser dans le trail. Donc d'avoir ajouté la natation et le vélo, de voir si ça aura un impact positif, surtout au niveau du cardio. Si vous avez déjà fait cette expérience-là, je serais curieuse de connaître vos avis, savoir si ça vous a fait progresser plus au niveau des performances. Enfin voilà, trop bien. Petite lecture de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaie de lire à peu près un livre par semaine et celui-ci c'est celui de Timothy Ferriss, donc la semaine de 4 heures. J'ai un petit peu de peine à croire qu'on peut travailler que 4 heures et puis obtenir autant d'argent que ça. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je pense qu'on peut obtenir ce genre de style de vie quand on a bossé dur pendant des années et qu'on arrive à optimiser son temps et puis utiliser son argent entre guillemets à bon escient pour pouvoir avoir du rendement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Bon, comme tout grand sportif qui se respecte, c'est-à-dire en tout cas une lessive par jour, hein, parce que je peux vous dire que les fringues, ça se salit super vite. Et puis en plus, le pire, c'est que les porte qu'une fois. Et on est tellement trempé que franchement, ça vaut même pas le coup de les remettre. Hein. Donc je suis en tout cas je pense à quasiment une lessive par jour et je n'ai pas d'enfant. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. J'ai filé chez Decathlon chercher un vélo de spinning. C'est vrai que comme on est encore un peu en saison hivernale et puis que des fois il fait pas très beau, je vais le mettre dans ma salle de sport, comme ça me permettra de pouvoir optimiser mes entraînements. Bon les amis, nous sommes jeudi matin et hier soir j'ai pas été à la piscine, j'ai fini trop tard ce que je devais faire. Et ce qui est problématique avec les piscines, c'est souvent les horaires. Mais par contre, j'ai bon espoir parce qu'avec le printemps qui arrive, je vais m'entraîner dans le lac. Donc là, au moins, il n'y aura pas du tout de contraintes horaires. Et ce qui est bien, c'est que les triathlons, en général, ça se passe justement soit en mer ou en lac. Donc j'ai hâte de pouvoir aussi un petit peu expérimenter cette manière de m'entraîner. Il faut savoir, et ce dont je me suis aperçue, c'est que le triathlon, c'est un sport qui coûte très cher. Entre le vélo, la combi, les chaussures, tout en fait, en vérité. C'est un sacré budget, donc c'est vrai que je préfère mettre de côté et puis m'acheter un vélo plus performant l'année prochaine. Là pour l'instant j'ai un vélo de chez Decathlon, donc voilà, moi je me suis vraiment équipée chez eux pour avoir les basiques pour commencer. Et puis j'avais pas envie de mettre trop cher non plus parce que je ne sais pas si c'est un sport que je vais continuer par la suite. Je l'espère, j'espère que ça me plaira suffisamment pour avoir envie de continuer, mais c'est vrai que c'est un sport qui reste relativement onéreux entre les 3 disciplines. Donc je me suis dit je pars sur quelque chose d'un petit peu plus modeste gamme, si on peut dire ça comme ça. Et puis si c'est vraiment quelque chose qui me plaît et dans lequel j'ai envie de continuer et performer, j'hésiterai pas à investir plus tard là-dedans. Du coup, je vais en profiter pour monter mon vélo de spinning. Donc j'ai vraiment pris quelque chose de pas trop cher, hein, c'est pour pouvoir m'entraîner quand il pleut. J'avais pas envie de prendre un home trainer pour la simple et bonne raison que démonter la roue, moi c'est quelque chose qui m'embête de faire. Le soir, c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir me poser sur le vélo et puis d'envoyer mon entraînement. Donc voilà, ça va pouvoir me permettre d'optimiser mon temps d'entraînement et surtout de pouvoir le faire directement après le travail dans ma salle ou même quand il pleut. J'ai presque terminé de monter mon vélo, du coup repas du midi. J'ai été m'entraîner là juste avant, j'ai fait un fractionné assez sympathique où j'ai mixé vélo et course à pied. Je vous avoue que franchement ça a envoyé assez sec. J'ai fait ça pendant 40 minutes et ce soir je vais à la natation. Et je suis contente parce que j'ai aussi reçu mes chaussures pour le vélo en XT. Je pense que je vous montrerai dans le prochain vlog ce que j'ai pris et puis ce qui m'a convenu ou pas. Hein. J'ai opté pour 2 modèles différents. Et surtout, si une des 2 paires me plaît, ça veut dire qu'il faudra que j'aille chercher des pédales à clip pour mon vélo. Donc au moment que je redoute assez, je dois dire, d'avoir les pieds attachés sur le vélo. Dans l'hypothèse où je pourrais tomber, même s'il ne faut pas faire de supposition,
me faire très mal. Donc voilà, mais je partagerai tout ça avec vous de toute façon en temps voulu. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de la semaine, comme vous pouvez le voir, mon petit vélo est monté. Donc je suis contente parce que ça va vraiment me permettre de pouvoir faire plus de vélo que maintenant. C'est vrai que là jusqu'à présent avec les conditions météorologiques qu'il faisait, j'ai été un petit peu limitée et d'autant plus j'ai fait une chute au mois de septembre à vélo à cause de la pluie. Du coup c'est vrai que j'ose pas trop sortir quand les routes sont mouillées, hein. Je crois que j'ai encore un petit peu peur de ça, donc c'est vrai que je me suis dit au moins je pourrais faire un petit peu de vélo en salle. Heureusement, plus de peur que de mal durant cette chute. D'ailleurs, ça a mis super longtemps à cicatriser. Je m'étais enlevé un sacré morceau. Et comme la peau était un peu déchiquetée, c'était pas possible de recoudre. Mais bon, maintenant tout va bien. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je préfère ne pas tenter le diable. Et puis au moins faire des séances à l'abri. Et je suis trop contente parce que j'ai commandé une paire de prolongateurs pour mon vélo. Donc c'est vrai qu'avant même de penser à faire un triathlon, je voulais déjà en mettre sur mon vélo parce que c'est vrai que j'aime beaucoup me tenir au milieu. Donc on verra ce que ça donne. Je vous vloguerai bien évidemment mes premières fois à vélo avec les pédales à clip. J'espère que ça sera good. C'est difficile de choisir une paire de chaussures de vélo dans le sens où tant au niveau de la taille qu'au niveau du confort, enfin là je fais du 37,5 et j'ai pris du 38 et j'ai quand même l'impression que le 38 ça me sert bien, donc c'est vrai que je sais pas s'il vaudrait mieux des chaussures serrées ou pas trop. Je sais pas si vous avez déjà testé et si vous avez des conseils ou recommandations vis-à-vis de ça, mais en tout cas bon, va falloir que je fasse mon choix. Du coup pour aujourd'hui, petite séance de renfort musculaire générale, je vais faire un full body et je vais aussi faire un petit peu de course sur tapis. Comme il fait pas très beau, c'est vrai que je vais profiter de pouvoir faire un petit peu de fractionné. Séance terminée, petit repas basique, donc du riz avec des légumes et des crevettes. Et comme d'habitude, j'optimise un petit peu mon temps pendant que je vais manger. J'ai des carottes qui vont cuire avec les brocolis qui vont suivre et j'ai cuit également un petit peu de quinoa blanc. Donc voilà, j'essaie toujours d'avoir un petit peu d'avance sur mes repas pour que quand je rentre tard le soir, je ne sois pas stressée. D'ailleurs les amis, si un vlog assez axé sur mon alimentation, peut-être un retour de course pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme d'habitude, je m'inspire de vos idées aussi. Je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit like et à me suivre, ça soutient la chaîne. Et on se dit à la prochaine dans un nouveau vlog.